Rev Team. Il l'appelle BMW M4. Elle contient 5 structures de carbone, des dizaines de pièces en aluminium et autant de variétés d'acier. Sa masse descend à 1497 kg. Elle parcourt le Nürburgring en 7 minutes 52, atteint 100 km/h en 4 secondes et avec le driver package, elle franchit les 280 km/h. Son châssis génère des accélérations transversales de 1,3 G. Elle chasse les démons de la marque avec des freins absolument surdimensionnés. Et pourtant, elle fait douter à cause d'un seul mot. Alors, depuis 30 ans, la religion BMW, ce sont les hauts régimes et les moteurs atmosphériques. Et maintenant, ils veulent nous faire rêver avec un simple moteur turbo. Alors, est-ce que pour ça, ils ne nous donnent pas un peu plus que prévu au niveau puissance? C'est ce que nous allons savoir de suite chez Power Plus à Bruxelles. Sur les bandes puissance US, le moteur S55 affiche des valeurs 10% plus élevées qu'annoncées. Avec les cartographies européennes, nous avons retrouvé la puissance annoncée et 10% de surplus de couple. Pas mal. Au niveau moteur, cet M4, ça envoie du lourd. Mais il n'y a rien de vraiment nouveau. Par contre, au niveau du châssis, il y a vraiment beaucoup de travail au niveau de l'allègement, au niveau de nouvelles solutions techniques. Et pour voir ça, on va lever la bête maintenant. Échappement, sonorité variable en fonction du programme engagé, 5 bras de suspension, un différentiel piloté électroniquement et un berceau fixé en rigide sur le châssis. Ça, c'est vraiment nouveau. Le berceau avant est en aluminium allégé et l'objectif est évidemment de répartir idéalement les masses. Les renforts de caisse en magnésium, invisible ici, mais l'arbre de transmission est ici en carbone pour alléger toutes les masses en rotation. La théorie, c'est sympa, mais maintenant on passe à la pratique. Ça fait quand même plaisir. Et finalement, le plaisir, c'est quand même le principal. Ouais, ce moteur est vraiment super généreux entre 3500 et 5500 tours. Et on a l'impression qu'on va avoir un monstre au-delà de 5005 comme on avait avant. Et finalement, ça s'éteint un peu. L'assise est parfaite. La boîte est splendide. Et donc ce 7000 tours est très agréable, mais ne sert que pour terminer un virage ou une glisse. Parce qu'en efficacité pure,
on n'en a pas besoin. Un frein, tout à fait à la hauteur. Parfois la pédale a l'air de vouloir être un peu spongieuse. Et cette pédale de frein n'est bonne finalement qu'après 2 ou 3 freinages un peu appuyés. Je t'interromps Gaël pour livrer quelques mots concernant les freins en direct du labo RevTeam. Alors, sur les nouvelles M3 et M4, il y a 2 options. Les freins M-Compound qui sont en fait les disques classiques à fonte grise à graphite connectés à des bols en aluminium. Ce qui est nouveau, ce sont les étriers fixes multipistons. Des plaquettes spéciales BMW M Performance Sport Brake Pads sont disponibles pour les sorties circuits. Deuxième option, les freins céramiques. En utilisation normale, sur la route, les plaquettes s'usent alors moins vite et les disques peuvent atteindre la même durée de vie que la voiture elle-même. Autre avantage, 12,5 kg de réduction des masses en rotation et une endurance sans faille. En revanche, sur circuit, là où les températures peuvent dépasser les 600 degrés, les fibres du disque s'oxydent et s'échappent sous forme de gaz. Le disque ne perd pas en épaisseur, mais en masse. Il faut donc régulièrement le peser pour contrôler son usure. Et maintenant, retour sur circuit. C'est assez bizarre, on dirait qu'elle annonce sa glisse par une vibration importante du châssis. Et donc, tous ces réglages sont intéressants, mais en sport plus, je suis pas certain qu'on va arriver à gérer cette pédale de gaz aussi facilement. Je vais plutôt le remettre en sport simple, et là la course me semble plus gérable. La course de pédale de gaz me semble franchement plus gérable. L'équilibre est tellement bon qu'après 5 tours, on fait des enchaînements. Ouh. Et si on changeait de train de pneus, qu'est-ce que tu en penses? Si on veut de la performance pure, des Smith Slick ou des Slick, ça peut être bien. Encore faut-il voir s'il passe dans le coffre, quoi. Bah écoute, j'ai un cric dans ma voiture. On essaie les Slimmy? Allez, on va Allez, on y essayer va, le alors. Smith, on va voir si ça rentre.